Comment se lancer et réussir sur un marché très concurrentiel. Donc peut-être que tu as une idée de business, tu as un projet, tu as une entreprise que tu veux lancer et tu te rends compte que le marché sur lequel tu veux te mettre est très concurrentiel. Il y a beaucoup de concurrents. Peut-être qu'il y a déjà 10, je prends des exemples, il y a 10 personnes qui font le même business que toi. Et toi tu viendras, tu seras la 11e personne. C'est pas grave, tu peux te lancer. Tu as toutes les chances de réussir. Ce qu'il te manque, ce qu'il te faut, c'est des stratégies pour pouvoir réussir sur un marché très concurrentiel. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce qu'il faut procéder, comment est-ce qu'on réfléchit pour se lancer, pour réussir sur un marché très concurrentiel. D'abord, il faut comprendre que quand tu arrives sur un marché, il y a 3 critères importants qu'il faut prendre en compte. Donc le triangle d'or du projet. Donc le triangle d'or, il y a 3 critères importants qu'il faut prendre en compte. C'est que pour réussir sur un marché concurrentiel, il faut se positionner. Okay? Il faut adapter, il faut choisir une position qui sera très différente et très remarquable de ce que tes concurrents font déjà. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est le positionnement, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est que quand tu arrives sur un marché, il y a 3 critères très importants qu'il faut prendre en compte, qu'il faut regarder. D'abord, 1, il y a les concurrents, ce que tu es venu trouver. 2, il y a la cible, okay, à qui tu vas vendre ton produit. 3, il y a le produit ou le service que tu veux vendre. Okay? Et donc, le positionnement, c'est ce qui est au milieu. Okay? Imagine ça comme un triangle. Donc, qu'est-ce que toi tu vas proposer qui est différent de ce que tes concurrents proposent déjà? Okay? Pourquoi est-ce que les clients devraient te choisir toi plutôt que tes concurrents qui sont déjà sur le marché? Okay? Donc quand tu arrives, okay, que tu veux te lancer, regarde la cible. Okay? Donc la cible, c'est à qui tu veux vendre ton produit. Okay? De quoi ils ont réellement besoin? Qu'est-ce qu'il leur faut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils désirent le plus? Okay? Qu'est-ce qui répond le mieux à leurs besoins? 2. Regarde les concurrents. Qu'est-ce que tes concurrents proposent qui répond aux besoins de la cible? Quelle est la force des concurrents? Quelle est leur faiblesse? Okay? Qu'est-ce qu'ils ne proposent pas qui répond aux besoins de la cible? Donc, qu'est-ce qu'ils proposent qui répond aux besoins de ta cible? Et qu'est-ce qu'ils ne proposent pas dont ta cible a besoin? Et maintenant, il y a toi, ton produit ou ton service. Okay? Qu'est-ce que toi, tu vas proposer qui répond aux besoins de la cible que les concurrents ne proposent pas? Okay? Tu vois la réflexion. Qu'est-ce que toi, tu vas vendre comme produit, comme service qui répond aux besoins de la cible, que la cible recherche, mais que tes concurrents ne proposent pas? Donc, au milieu de ce trois-là, tu as ton positionnement. Donc, si tes clients veulent un service plus rapide, mais que ta concurrence ne propose pas cela, tu te positionnes sur un service plus rapide. Okay? Si tes clients veulent un service plus personnalisé, mais que la concurrence ne propose pas ça, tu te positionnes sur un service plus personnalisé. Parce que c'est ce que la cible recherche et tes concurrents ne proposent pas. C'est comme ça qu'il faut se démarquer des marchés très concurrentiels. Parce qu'il faut comprendre que tu ne viens pas sur le marché pour faire la même chose que tes concurrents font déjà. Parce qu'ils le font déjà. Tu ne vas pas pouvoir réussir, tu vas pouvoir percer parce qu'ils ont déjà un coup d'avance sur toi. Donc si toi tu veux réussir, tu veux percer sur un marché très concurrentiel, tu te positionnes différemment de ce qu'ils font déjà. Okay. Donc il y a 2 éléments fondamentaux qu'il faut comprendre.